Hello, bonjour à toutes. Alors, je ne sais pas s'il y aura du monde en ligne aujourd'hui. On va attendre quelques instants, mais je vais en profiter parce que ça va être une vidéo qui va être mise en ligne après, derrière, en replay, pour me représenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marine, je suis kinésithérapeute. Corps et business, qu'est-ce que ça signifie? C'est de pouvoir venir voir notre corps comme un outil juste extraordinaire d'évolution, d'expansion de nos entreprises. Comment j'en suis arrivée là? Par une histoire intense, compliquée, challengeante avec mon ventre il y a des dizaines d'années, qui finalement s'est révélée être une boîte de Pandore juste extraordinaire à travers une ouverture de décodage de mon corps d'une manière totalement différente et innovante. Oui, mon corps est physique, structure, mais derrière, il y a aussi toutes ces émotions, toutes ces sensations qui viennent sous-tendre mon corps, mon fonctionnement, mon comportement, mes pensées aussi, mes croyances qui viennent finalement sous-tendre ce comportement, ce fonctionnement physiologique et physique. Et une fois que j'ai eu finalement cette opportunité de venir faire le lien entre toutes les couches de mon corps, je me suis rendu compte à quel point, quand il y avait ces inconforts, c'était juste une manière que mon corps avait de venir tirer certaines sonnettes d'alarme dans un fonctionnement qui ne lui correspondait plus et là où je ne mettais pas forcément mon attention et mon focus parce que c'était comme ça et qu'on m'avait appris à fonctionner comme ça et que je faisais du mieux que je pouvais et que je n'avais juste pas ouvert cette possibilité-là de fonctionner différemment et de ramener un fonctionnement qui était finalement plus propre, plus en phase avec qui j'étais et avec mon fonctionnement, mon identité, mon unicité. Et puis au fur et à mesure finalement de cette découverte, je me suis rendu compte à quel point de venir me reconnecter à mon ventre, ça me permettait de venir me reconnecter à ma féminité et donc à mon corps. Et au plus je me connectais à mon corps, au plus des choses extraordinaires venaient changer dans ma relation avec mon conjoint, bien évidemment, parce que ça vient toucher à cette sphère intime, mais pas que. C'est venu clairement ouvrir un espace de communication hors norme. C'est venu aussi me permettre de me positionner différemment avec mes enfants. Et au plus je venais explorer tout ça, au plus je venais l'exporter aussi dans mon entreprise. Et c'est à ce moment-là que j'ai osé venir prendre des grandes décisions, notamment de venir quitter mon cabinet de kinésithérapeute pour avoir uniquement cette opportunité d'accompagner les femmes en ligne ou en tout cas dans une autre dimension. Et progressivement, j'accompagne des femmes en présentiel, mais j'accompagne aussi des femmes en dehors du présentiel, en ligne. Et c'est juste extraordinaire parce que le travail qu'on vient faire à travers le corps, ça nous permet effectivement de ramener cette intégrité, cette conscience-là dans notre quotidien, dans notre vie de femme, mais de venir utiliser cette conscience-là et cette présence dans notre corps comme un outil, un décodeur de toutes ces zones qui viennent bloquer dans nos entreprises, dans notre quotidien, dans nos offres, dans nos clients. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est un jeu sans fin. Et moi, j'adore ramener de la légèreté dans tout ce que j'entreprends. J'adore sortir de cette routine parce que je ne supporte plus de vivre dans une routine et mon corps me le permet. Donc c'est dans toute cette intention-là que finalement je suis venue ouvrir cet espace corps et business, là où avant j'accompagnais uniquement oui, les femmes et les ventres inconfortables. J'ai à cœur vraiment maintenant, de par les formations que je peux transmettre, du Belly Révolution, du Drain Révolution, qui sont des protocoles drainants holistiques juste extraordinaires parce qu'ils sont doux et puissants à la fois. J'ai à cœur finalement aussi d'utiliser ce corps et d'utiliser tout ce par quoi je suis passée, mon retour d'expérience et puis mes acquis aussi parce que ça a été des outils en tant que kinésithérapeute que j'ai fait évoluer et que j'ai développé au fur et à mesure qui sont juste incroyables et j'ai à cœur maintenant de venir vous partager tout ça. Donc, ce rendez-vous Corps et Business aujourd'hui, c'est principalement un rendez-vous que j'offre à toutes les femmes que j'ai eu l'honneur et la chance de pouvoir accompagner, soit sur des accompagnements business, soit sur des formations et des transmissions. Donc aujourd'hui, c'est un des rendez-vous. Je sais à quel point certaines femmes ne sont pas forcément disponibles sur ces instants-là. Donc, de pouvoir ouvrir ces rendez-vous-là, offrir ces rendez-vous à ces femmes, et je pense de plus en plus l'offrir à toutes les femmes qui auront envie de venir nous retrouver dans ces rendez-vous mensuels, c'est de pouvoir offrir une opportunité de venir déposer, parler, verbaliser les différents espaces de blocage qu'on peut connaître dans son entreprise. Parce que finalement, ici, en tant que femme indépendante, professionnelle libérale, entrepreneur, chef d'entreprise, on se retrouve à avoir toutes
peu importe le niveau dans lequel on est, que ce soit une ouverture d'entreprise ou une entreprise qui fonctionne depuis un certain temps, on se retrouve toutes à vivre les mêmes choses, les mêmes questionnements à des niveaux différents, des niveaux de subtilité différentes. Donc, bien entendu, aujourd'hui, je n'accompagne plus ces femmes qui sont en ouverture d'entreprise. J'ai vraiment à cœur de rentrer dans cette démarche beaucoup plus subtile, de faire du travail d'orfèvrerie, parce qu'on ramène vraiment cette notion de conscience du corps, de présence et donc de finesse à travers cette évolution-là. Mais c'est pas pour autant que j'ai voulu fermer la porte à ces femmes qui initient aussi et qui ont le courage, l'audace, la puissance de venir se faire confiance et d'oser tourner une page, de fermer un cycle et de venir créer cette entreprise à partir de leur médecine, à partir de ce qui les passionne, à partir de leur art et de pouvoir se dire qu'elles ont aussi l'opportunité de venir créer un quotidien professionnel qui leur ressemble, du 100% sur mesure. Et donc finalement, ces rendez-vous, c'est aussi une opportunité de pouvoir voir à quel point tout univers d'entrepreneurs mélangés, ça vient faire écho. Donc de pouvoir venir avec vos questions et de moi, venir avec ma boîte à outils, avec mon expérience, mon vécu, vous transmettre certaines choses et puis de venir explorer pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage, pourquoi ce blocage a lieu d'être dans votre entreprise, dans votre corps et peut-être dans d'autres domaines de sa vie. Pour ce premier, si personne n'est en ligne, je vais en profiter du coup pour vous partager une prise de conscience ou une exploration que j'ai pu faire ces derniers jours. Un corps qui était à nouveau sensible, irritable, à vif, pas forcément très agréable. Et donc, dans cet univers corps et business, soit je pars d'un blocage de mon entreprise, par exemple une offre qui se vend pas assez ou j'ai fait un lancement sur un programme business ou un programme de formation et j'aimerais avoir plus de monde, et ben je viens me connecter finalement à partir de mon corps sur ce que cette entreprise, sur ce que cette part de mon entreprise vient me renvoyer. Et donc je viens explorer à partir de ce que je ressens, à partir des émotions, des blocages, des pensées qui me viennent, des images qui me viennent. Je viens explorer ces différentes facettes de mon corps pour venir comme faire évoluer ce que je propose à travers mon entreprise. Donc, pour reprendre un exemple plus concret, le prochain événement qui est annoncé là dans mon contexte professionnel, c'est la formation du Drain Révolution le 25-26 novembre à Strasbourg. J'ai déjà des personnes inscrites et dans le désir finalement de venir peut-être accueillir plus de personnes, eh ben, je viendrai me connecter à mon entreprise, à mon identité et mon corps à moi, parce que c'est tellement important de venir déjà scinder les deux. Ça, on en a reparlé dans l'apéro coaching la semaine dernière. Pour moi, les points très importants lorsqu'on rentre dans ce domaine-là, c'est de pouvoir déjà revenir soi, dans qui je suis moi, mais pas qui je suis à essayer de venir décrire qui je suis, c'est qui je suis quand je ressens. Est-ce que je reconnais pleinement qui je suis déjà? Ça, c'est des questions qui sont hyper importantes. Parce qu'on est souvent dans cette quête de mais qui je suis, à quoi je sers, pourquoi je suis là. Et c'est des questions existentielles qui ne mènent à rien, alors que finalement, on existe déjà. Donc, est-ce que je reconnais pleinement qui je suis, la valeur de qui je suis, la valeur de mon corps, la valeur de mon expertise, la valeur de mon vécu? Oui, il y a des choses qui sont inconfortables et négatives, mais plus je ferme la porte à toutes ces choses-là qui sont passées parce que je ne veux plus les revivre, plus je ferme finalement cette porte à qui je suis parce que ça m'a permis de venir grandir et d'expérimenter certaines choses. Donc ça, c'est la première étape, c'est reconnaître pleinement qui je suis, autant par la pensée, par la verbalisation que par le ressenti. Faire de la place à tous les bouts de nous, aussi bien professionnel que personnel. C'est ne plus faire de différenciation entre toutes ces facettes de nous, parce que si on vient les intriquer, si on vient les unir, finalement, ça donne un puzzle juste extraordinaire et ça nous permet d'être intègre, de plus se séquencer, de plus se séparer, de plus rejeter des bouts de nous. La deuxième étape, c'est de pouvoir voir, visualiser, reconnaître l'identité de notre entreprise, parce que nous ne sommes pas notre entreprise. Notre entreprise est une extension d'une partie de nous, mais elle a aussi cette capacité de venir vivre, elle, à sa manière, de façon indépendante. C'est pas parce qu'on va aller dormir, manger, qu'on va couper la connexion avec son entreprise qu'elle va s'arrêter de vivre. Les connexions continuent, les personnes continuent de regarder qui on est, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, etc. Appuyer aussi sur les boutons pour acheter. Donc, c'est vraiment de revenir dans cette
distance-là, ce détachement-là de je reconnais mon entreprise et je viens comme si vous aviez un espace de jeu devant vous, je viens remettre mon entreprise dans une posture qui est juste pour moi et je viens moi me remettre à une place qui est juste sur ce terrain de jeu où je ne subis pas mon entreprise et où j'ai cet espace d'être libre, pleine, intègre dans toutes les dimensions de ma vie. Et puis à partir de là, c'est de venir jouer dans une sorte de discours intérieur pour percevoir finalement les échanges, comme si on considérait notre entreprise comme une personne à part entière, de revenir dans ces échanges-là entre moi, qui je suis, et mon entreprise, entité, personne à part entière. De quelle façon est-ce qu'ensemble, on va pouvoir créer un lien, regarder dans la même direction pour avancer, pour poser des actions, poser des briques, créer de nouvelles fondations, etc. Et donc, ce discours-là est juste extraordinaire parce que forcément, il vient nous impacter, nous. Quand il y a un problème, quand il y a un blocage, quand on ne vend pas assez, quelle est la réaction que vous avez? Quand vous avez une vente, quand vous avez une nouvelle personne, quelle est la réaction que vous avez? Les sensations qui se passent à l'intérieur de votre corps. Donc, c'est de venir explorer cette manière-là. Donc, pour reprendre mon exemple là du Drain Revolution, c'est dans l'objectif où effectivement j'aurais envie d'avoir plus de monde, un travail que j'ai déjà pu faire et que de temps à autre je refais en fonction de comment ça évolue. C'est je remets mon entreprise, je me remets moi dans mon identité et puis je ramène cette offre-là qui est finalement une idée qui vient à la fois germer de par mon énergie à moi et l'énergie de mon entreprise. C'est comme la rencontre d'un homme et d'une femme qui créent un enfant. C'est mon offre, c'est l'enfant, c'est le résultat d'un mélange de mon l'énergie à moi et de l'énergie de mon entreprise. Donc à partir de ce moment-là, c'est moi, si je viens changer ma perception des choses, si je viens affiner ma perception des choses, j'arrive à venir envoyer une mise à jour de cette énergie et cette mise à jour de l'énergie va me permettre progressivement d'avoir de nouvelles idées sur ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de proposer, les posts que j'ai envie de faire, à qui j'ai envie de m'adresser, comment j'ai envie de mettre en lumière ce soin-là, ce protocole-là. Donc, ça peut venir faire émerger énormément d'idées. Donc, ça, c'est une des premières possibilités que vous pouvez avoir, c'est de venir explorer votre business, vos offres à partir de votre corps, de ce que vous renvoie finalement ces offres et votre entreprise au niveau de votre corps. Toujours pareil, c'est plus je ramène ce focus sur la légèreté, sur la vibration, sur cette pétillance, sur ce fun, sur ce plaisir, plus je vais venir créer à partir de ça, plus ça va donner envie aux autres de venir se bercer de cette belle énergie. Par contre, c'est d'être attentif et attentive aussi à toutes ces phases de mon corps qui viennent être bloquées au contact de mon entreprise ou de ces offres, qui viennent comme être contraignantes, oppressantes à l'intérieur de moi et de venir me connecter à toutes ces parts de moi. C'est pas des zones d'ombre que je rejette parce que je ne veux plus vivre l'inconfort. N'oublions pas que la vie, c'est tout ce qui se passe de manière super fun, super légère, mais c'est aussi toutes ces contraintes et toutes ces choses qu'on n'a pas envie de vivre, mais qui font partie de la vie. La vie, c'est ces deux polarités-là. Et donc, si je remets de la lumière sur ces parties un peu inconfortables, désagréables, challengeantes de mon quotidien professionnel et personnel, c'est de pouvoir voir qu'en le vivant avec beaucoup plus de détachement, en le vivant avec beaucoup plus de discernement et d'accueillir toutes nos émotions, toutes nos sensations, parce que la plupart du temps, on est en train de lutter avec soi-même. Je ne veux pas être triste, je ne veux pas être en colère, ça va mener à rien, ça va me servir à rien. Ou alors, je vis pleinement ma colère, mais si je la vis pleinement, eh ben, je viens en réaction à cette colère et c'est ma part égotique qui vient créer des actions et c'est absolument pas des actions qui vont être impactantes. Donc, c'est juste d'avoir cette capacité à venir digérer nos émotions, digérer nos sensations et ces challenges-là, ces circonstances inconfortables que nous amène notre quotidien personnel et professionnel, et de pouvoir rentrer dans cette intelligence émotionnelle, rentrer dans cette alchimie pour percevoir ce qu'il y a à comprendre, la leçon de l'apprentissage. Et une fois que j'ai compris ça derrière, une fois que j'ai compris pourquoi est-ce que inconsciemment ou plus ou moins consciemment, je venais bloquer certaines choses à l'intérieur de mon corps qui bloquaient du coup mes actions, eh ben, j'arrive à avoir de nouvelles pensées, de nouvelles croyances, de nouvelles émotions qui viennent s'initier à l'intérieur de mon être et de prendre avec moi ce qui était inconfortable, inconfortable, inconfortable. Donc l'inconfort nous amène à créer un confort dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Et donc à partir de là, d'utiliser cette énergie pour, ok, j'ai compris pourquoi est-ce que ça venait bloquer, j'ai compris pourquoi je subissais cette partie-là. Je viens avoir un autre point de vue, je viens changer de point de référence et à partir de ce moment-là, du coup, quelles sont les choses que je peux mettre en place pour continuer d'avancer dans la même direction.
Et puis l'autre pan de ce corps et business, c'est de pouvoir voir qu'à certains moments dans notre corps, surtout nous en tant que femmes, notre cyclicité nous amène à avoir un corps qui peut être à vif, qui peut être inconfortable, qui peut parfois être même douloureux. Et donc, à partir de tout ça, c'est tellement riche et enrichissant de pouvoir venir juste prendre un temps de reconnexion avec son corps, de voir que derrière l'inconfort, il y a une puissance, il y a une lumière, il y a la vie qui se cache. Donc, d'accueillir tout cet inconfort. Qu'est-ce qui se trame derrière cet inconfort? Et de pouvoir voir que quand on comprend, quand on accueille, quand on reconnaît cet inconfort, qu'on lui laisse la place d'exister, de vivre vraiment derrière, ça nous permet de revenir dans une vie ressentie, cette sensation de vivance là à l'intérieur. J'adore ce terme, de vivance à l'intérieur de soi. Et à partir de là, c'est de venir voir de quelle manière ça venait faire écho sur notre entreprise. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour moi ce matin. Je sentais que ça avait quelque temps que c'était inconfortable au niveau de mon corps. Puis, au départ, ça allait. Donc, j'étais vraiment dans ce processus au quotidien de maintenant, j'arrive à venir prendre tout ce qui est inconfortable, l'accueillir, le ressentir, lui laisser de la place. Et puis, assez facilement, ça vient se transformer. Et ça revenait quand même très régulièrement, là, ces derniers jours. Et il y a un moment donné où je suis fatiguée, où je rentre dans cette dynamique de, bon, ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai cette capacité de venir accueillir tout ce qui est inconfortable et d'avancer avec ça, de faire de la place. Mais si ça revient, quel est le message derrière que j'ai pas encore compris? Donc, je sais que dans ces cas-là, je veux plus le faire dans mon quotidien avec les enfants à côté, mon homme qui me parle en même temps. Je veux plus le faire en me disant, bon, là, je vais juste prendre 5 minutes parce que mes limites sont atteintes. J'ai juste besoin de revenir dans mon centre, respirer, me reconnecter à moi, ramener de l'apaisement et puis avancer à nouveau à partir de cette légèreté, de cette fluidité. Et donc, ça me demande de venir prendre rendez-vous avec mon corps. Et là, clairement, c'était la nécessité du moment, le besoin, l'envie du moment. Donc, c'est ce que j'ai fait ce matin, de pouvoir, avant mes rendez-vous, prendre un temps de reconnexion, de venir accueillir ce qui est en train de se passer dans mon corps, reconnaître toutes les zones d'inconfort dans mon corps, de pouvoir remettre en mouvement aussi ces parties-là, parce que souvent, quand elles sont inconfortables, on vient les figer, on ne vient plus respirer à l'intérieur. Donc, c'est vraiment tout ce processus de je n'essaye pas de comprendre, je viens juste ressentir de quoi mon corps là a besoin, a envie pour réactiver cette part de bien-être, pour oui, avoir cet inconfort, ces zones d'ombre, ces zones de noirceur, ces zones cristallisées, mais en même temps de pouvoir vivre là-dedans ce confort, cette vie, cette respiration. Donc, c'était vraiment ce cheminement-là et j'aime beaucoup ramener à la fois le mouvement, la respiration et de venir ramener le mouvement des mots aussi, parce que les mots M-O-T cristallisés ramènent des mots M-A-U-X. Et donc, quand on fait ce lien, ça nous permet intérieurement de voir tout ce qui se trame sur chaque couche de notre corps, physique, physiologique, structurel, émotionnel et spirituel. Pour moi, spirituel, c'est vraiment tout ce côté des pensées et des croyances. Et donc, au fur et à mesure, j'ai clairement vu ce qui est en train de se tramer. Cette difficulté avec mon corps là, d'accueillir la silhouette qui était que je projetais comme n'étant pas à la hauteur de ce que j'avais envie de paraître, transparaître, et de voir que finalement mon corps se mettait dans une sorte de protection. Il venait figer certaines parties de ma silhouette pour venir me protéger de certaines réactions qu'il y a pu avoir ou que j'ai pu connaître plus ou moins récemment, plus ou moins de manière éloignée dans mon quotidien, et qu'il y avait vraiment cette barrière-là, ce filtre, ce carcan de protection qui était en train de refaire surface, comme si c'était en train de me projeter dans ce qui allait se passer ces prochains temps, de de savoir garder cette stabilité, ce centre, cette connexion, cette direction, peu importe les circonstances extérieures et les personnes à l'extérieur. Et jusqu'à maintenant, j'avais trouvé ce filtre de protection par mon corps qui me permettait de venir me mettre en sécurité, de me sentir stable, de me sentir protégée. Et là, clairement, je sens que c'est plus OK pour moi, que j'ai plus à venir activer cette partie-là de mon corps dans une sorte de protection, que cette protection m'amène cette sécurité, mais cette sécurité, cette stabilité, j'ai cette capacité maintenant de venir la générer de mon intérieur. Je suis plus obligée de venir m'entourer ou de ramener des couches supplémentaires pour venir me protéger, mais il y a vraiment cette puissance à aller chercher, cette stabilité à aller chercher de l'intérieur et d'ouvrir, d'être encore plus dans cette vulnérabilité, dans cette transparence, d'enlever toutes les couches qui sont obsolètes. Et donc, j'ai compris finalement qu'à travers cette silhouette qui venait me déranger, qui venait m'inconforter ces derniers temps,
C'était une invitation à venir mettre à jour mes limites. Et ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les accompagnements que je peux avoir. C'est à chaque fois qu'il y a un inconfort avec le corps visible, avec le corps, notre image de corps qu'on renvoie ou qu'on perçoit dans un miroir à travers des photos, etc. C'est souvent qu'il y a euh, un gap, un delta entre qui je suis moi à l'intérieur et qui je suis dans la vraie vie aux yeux des autres. Et que cet espace-là, finalement, c'est un espace qu'on met en place pour venir nous protéger. Et donc, au fur et à mesure, c'est de quelle manière est-ce que je peux venir trouver cette sensation de protection, cette sensation d'être safe à l'intérieur de moi, sans avoir besoin de venir rajouter des couches de protection, des masques, des filtres, des carcans qui me rendent dans cette protection, mais qui à un moment donné ne me protègent plus, me mettent dans un fonctionnement qui est hermétique, qui m'empêche de vivre et qui m'empêche d'avancer. Et là, ce matin, c'était cette sensation de je suis enlisée dans la partie basse de mon corps qui a peur d'avancer, qui a peur d'être confrontée à certaines choses vécues déjà et inconfortables. Et de quelle manière est-ce que je peux continuer d'avancer en enlevant ces couches-là qui m'enlisent, ces couches qui me cristallisent, qui me figent, et que je peux continuer d'avancer en étant dans cette sécurité-là. Donc, c'est clairement ce qui s'est passé ce matin et la projection a été de venir voir finalement à partir de mon corps quels étaient les espaces que je pouvais venir mettre à jour dans mon entreprise. Et donc, comme je vous disais, la silhouette, c'est vraiment non seulement l'apparence, c'est le paraître, c'est ce qu'on renvoie. Donc, ça demande de revenir aussi dans le par-être. Quels sont tous les paravents que je mets en place pour venir me protéger, protéger mon être, mais qui viennent aussi étouffer mon être. Donc, quelles sont les choses qui, dans mon entreprise, que je peux enlever, que je peux mettre à jour pour faire en sorte que je ne sois plus juste une image, mais que je vienne, moi, dans toute cette puissance de vie, me mettre en avant dans qui je suis, dans ce que j'œuvre, dans ma médecine, et que j'ose en parler sans filtre, peu importe les jugements, les critiques qu'il peut y avoir derrière. Et puis, quelles sont les limites que j'ai à mettre en place ici, aujourd'hui, pour ne plus venir me protéger. Donc moi, ça a été de venir remettre aussi des limites et une structure avec mes enfants, avec mon conjoint, de venir dire, bah là, c'est plus OK, j'ai besoin de ce moment-là, ou j'ai besoin de me retrouver dans ces moments ou dans ces actions-là. Par contre, j'ai besoin d'être seule. Par rapport à mon entreprise, les limites, c'était de pouvoir me dire, bah, c'est OK de faire des formations, de refaire de l'individuel pour certaines formations, mais par contre, plus de manière aussi récurrente parce que je sens que ça vient me puiser de l'énergie et que c'est de l'énergie qui est nécessaire derrière de venir renflouer, mais que ça me demande énormément de, de, euh, de temps et que c'est plus OK pour moi. Donc voilà, ça m'a vraiment amené à travers cette reconnexion à mon corps. Oui, il y a mon corps. Oui, il y a certaines choses qui sont en rapport avec l'alimentation. Mais je sais que si je viens manger plus de chocolat, si je viens manger plus de gras, c'est que c'est un besoin de mon corps intérieur et que même si je le fais de manière consciente, les moments où je le fais de manière consciente et où ça vient générer de la culpabilité ou de la frustration, c'est que mon corps a mis ce mécanisme-là en place pour certaines raisons. Et que si derrière mon corps se met à faire certaines silhouettes qui ne sont plus en accord avec l'image que j'ai envie d'incarner pleinement, c'est quelles sont ces couches de protection que je dois mettre en place dans ma manière d'être et dans ma manière d'agir, dans ma manière de faire, qui ne sont plus OK pour mon corps. Et donc, c'est juste de rentrer dans ce jeu-là de détective intérieur. Alors, pour moi, c'est facile et je sais à quel point ça peut être nouveau pour certaines d'entre vous, mais je peux vous assurer à quel point c'est facile. Une fois qu'on a les différentes clés comme ça d'avancer, d'évolution, c'est un jeu d'enfant. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça revient à un jeu. C'est que c'est plus, il faut que j'arrête de manger du chocolat, il faut que j'arrête de manger des raclettes parce que ça commence à être la saison. Il faut que j'arrête de boire, plus d'apéro. C'est oui, je peux changer tout ça, mais il y a un moment donné où ça fait partie de qui je suis, ça fait partie des choses que j'aime. Et de quelle manière est-ce que je peux trouver un entre-deux dans la partie concrète de mon alimentation pour venir impacter ma silhouette? Oui, je peux faire plus de sport, ça fait partie aussi de tout le processus. C'est qu'à un moment donné où j'étais bien que quand je faisais des activités physiques, de mouvement, mais douces, profondes, donc du yin yoga, de la marche, de la méditation. Et il y a un moment donné où une partie de mon corps était là, mais mince en fait, mets-toi, bouge-toi, mets-toi en action. Et il y a l'autre partie de mon corps qui était dans cette dualité de dire, mais non, mais j'en ai pas envie, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie. Et donc ça m'a demandé de venir voir dans cette discussion intérieure de quelle manière est-ce qu'il y avait cette dualité, cette opposition qui se créait et qui faisait qu'à un moment donné, ma silhouette renvoyait tout ça.
Donc, de venir trouver, changer de point de référence, trouver une compréhension, trouver un accueil aussi de tous ces ressentis, ça m'a permis progressivement d'avoir envie de refaire de l'exercice un petit peu plus dynamique, mais tout en étant en connexion et en conscience de mon corps, là où je ne retrouvais pas ça, que ce soit avec le crossfit, avec la course à pied ou avec le vélo, parce que ça me demandait trop d'énergie. Donc, je suis venue finalement remettre ce mouvement-là à travers le pilate, à travers un yoga un petit peu plus dynamique. Et parce que je suis venue en profondeur m'occuper de mon corps, de toute cette couche de stabilité musculaire, ça me donne envie maintenant de venir courir. Mais j'ai dû passer par cette étape intermédiaire de me dire, je fais un compromis. Et quel est le compromis? Sans que ce soit une concession, mais juste l'entre-deux pour que l'une et l'autre des parties intérieures soient contentes. Donc ça, c'est tout ce processus qui progressivement fait en sorte qu'à partir de mon corps, je trouve des solutions qui sont miennes pour m'écouter, pour faire en fonction de qui je suis, mais entendre aussi ce désir d'évolution et entendre ce désir de plus. Pareil, pour vous redonner un exemple, parce que c'est quelque chose dont on a parlé là avec une de mes clientes cette semaine, c'est j'ai envie de plus de personnes, j'ai envie de plus de clients. Ok, ça c'est ton objectif, c'est ton désir. Mais clairement, là, maintenant, si tu avais plus de clients, est-ce que ça serait OK pour toi? Est-ce que ça serait OK dans ton rythme du corps? Est-ce que ça serait OK dans ton énergie? Et en fait, non, pas du tout, parce que plus de personnes, la manière dont elles l'envisageaient, c'était plus de contraintes, plus de fatigue, plus de disponibilité, plus de temps, chose qu'elles n'avaient pas. Donc, ça a demandé finalement de venir voir quelle était réellement l'envie, le désir qui se cachait derrière l'augmentation de son nombre de clients, c'était clairement l'augmentation de son chiffre d'affaires. Donc, à partir de ce désir de j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires, mais en même temps, dans mon corps, je ne me sens pas donner plus de temps à mes clientes ou avoir plus de clientes ou avoir plus de soins ou quel est l'entre-deux? Et ça, c'est propre à chacun. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que de vous accompagner sur cette démarche-là, d'aller explorer votre corps, c'est qu'à un moment donné, c'est vous qui trouvez les solutions. C'est soi. On revient à l'intérieur de soi pour ne pas dupliquer un modèle parce que ça a marché chez elle, mais qu'est-ce qui est juste pour moi? Si ça m'a attiré chez elle, si ce qu'elle fait m'attire, c'est qu'il y a une part de vérité, c'est qu'elle vient allumer chez vous quelque chose. Mais ce n'est pas parce que vous allez faire comme elle que vous allez obtenir les mêmes résultats. Donc à partir de là, maintenant, qui je suis, de ce qui m'attire chez cette personne, mais de revenir dans mon unicité, dans mon identité, dans mon positionnement, dans mes ressentis, dans ma vérité à moi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour atteindre cet objectif-là, mais à ma manière. Et ça, pour moi en tout cas, il n'y a qu'en passant par notre corps qu'on arrive à venir voir et à venir mettre en place, à venir matérialiser ces choses-là. Parce que notre corps, c'est le reflet extraordinaire de notre unicité, de qui on est. Et c'est pas qui on est de manière générale, c'est qui je suis chaque jour, chaque instant. Parce que ce que je vous dis là, ce que je fais aujourd'hui, c'est pas dit que ça marche la semaine prochaine en fait. Parce que moi, dans ma manière d'être, les nuits sont différentes chaque nuit. Merci mes enfants qui m'apprennent le lâcher prise au quotidien. Le contexte est différent. Je ne vois pas les mêmes clientes, les mêmes patientes qui me demandent une énergie aussi différente. Chaque jour, à chaque moment, mon corps change, mon énergie change. Pas parce que je suis différente, mais parce que je suis qui je suis en fonction des circonstances extérieures qui viennent m'impacter différemment. Parce que dans mon cycle intérieur, je vais aussi avoir cette capacité de venir me comporter ou avoir une énergie vitale différente parce que je vais être en période de règles, parce que je vais être en période d'ovulation. Et donc, c'est finalement ne plus se mettre, nous, en arrière-plan, se diminuer pour continuer d'expérimenter les choses, pour atteindre nos objectifs dans notre quotidien. C'est à partir de qui je suis et avec les circonstances extérieures, ensemble, qu'est-ce que je peux mettre moi en place à partir de ce qui est disponible aujourd'hui pour continuer d'avancer dans le chemin et dans la direction que j'ai envie d'entreprendre avec mon entreprise et avec mes objectifs. Donc voilà, c'est un petit peu toute cette démarche-là que j'ai envie et que j'ai à cœur de vous transmettre parce qu'on a tous un corps, mais que je me rends compte à quel point on n'est pas consciente de notre corps, on ne comprend pas forcément toujours le langage de notre corps et qu'en utilisant différents outils, ça nous permet de rentrer dans cette compréhension. Mais avant de comprendre, il y a besoin d'accueillir, il y a besoin de respecter, il y a besoin de faire de la place et des fois de dire il n'y a rien à comprendre. La compréhension, elle viendra dans un temps décalé. C'est de ne plus fuir
ces inconforts. Parce que quand on fuit ces inconforts, quand on fuit les challenges qu'on vit dans notre quotidien, on fuit une partie de nous, on rejette une partie de nous. Et donc, ça ne sera jamais assez. On n'arrivera jamais à atteindre les objectifs. Ça fait partie de revenir par la conscience dans ce moment présent et de se rendre compte de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on n'a pas encore, mais de tout ce qu'on fait pour progressivement être et avoir en même temps. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que je pourrais en parler des heures, mais je sais aussi à quel point ça peut être remue-ménage là en haut. Et le but, c'est absolument pas ça, c'est de recréer de la légèreté et de la légèreté, du fun, de la joie à l'intérieur de vos corps. Donc peut-être que mon invitation pour aujourd'hui, pour celles qui seront là en replay, ce serait de venir faire le point avec votre corps, de faire une météo intérieure. Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens dans ma tête? Comment je me sens dans mon cœur? Comment je me sens dans mon ventre? Comment je me sens dans ma silhouette, là, dans mes contours, dans tout mon corps de manière globale? Comment je me sens quand je me vois? Comment je me sens quand je fais en ce moment? Sur une échelle de 0 à 10, si vous en avez envie, ou alors de manière très succincte, ça va pas, ça va moyen. Soleil, pluie, nuages, ce qui vous parle. Et dites-vous que toutes les choses où ça ne va pas, vous avez cette capacité de redevenir dans cette capacité à l'idée, de revenir dans je suis actrice de ma vie. Toutes les choses qui ne vont pas en termes de ressenti dans votre corps, c'est des choses que vous subissez. Donc, de quelle manière est-ce que je reviens dans cet inconfort avec ce qui est, parce que c'est ce qui est présent, mais dans cette capacité à l'idée, à diriger, à être actrice et pas victime de ma vie. Ça, c'est le premier point, d'accord? Accessible à tout à chacun. Et puis, pour le côté business, du coup, de pouvoir voir comment ça se passe en ce moment dans mon entreprise. Quelle est la relation avec mes clients? Quelle est la relation avec mes offres? Comment je me sens au contact de mes clients? Comment je me sens au contact de mes offres? Comment je me sens au contact de mon entreprise? Est-ce que j'arrive clairement à définir, à ressentir l'identité de mon entreprise, oui ou non? Et autant d'ouverture et de possibilité de venir mettre à jour votre lien avec votre entreprise et donc votre entreprise. Pourquoi est-ce que c'est important ça? Parce que finalement, c'est quand on revient dans notre intériorité, voir tous les environnements, tous les espaces où on vient subir notre entreprise. C'est autant de choses qu'on vient subir, dans lesquelles on vient s'enfermer, qui viennent comme ramener cette lourdeur supplémentaire. Il y a un moment donné où ça explose et ça ne va plus. Donc, si à l'heure actuelle, on n'a pas assez de clients, on n'a pas assez d'offres, on n'a pas assez de ceci, on n'a pas assez de cela, c'est qu'on se juge aujourd'hui pas assez. C'est de pouvoir se rendre compte déjà de tout ce qu'on est déjà, de qui je suis déjà. Et si ça n'arrive pas encore, est-ce que je continue de garder la foi, la détermination d'avancer, de poser des actions? Ou est-ce que là encore, je me mets dans cette posture facile de victime? On l'est toutes à différents niveaux. Donc, si je me rends compte que je suis dans une posture de victime dans laquelle je m'étais mise inconsciemment ou plus ou moins consciemment, c'est qu'est-ce que je peux faire pour respecter mon état d'être aujourd'hui, mais en revenant dans ce lead, en revenant dans cette action. OK? Et puis après, ça reste autant d'opportunités de venir faire évoluer notre entreprise à partir de qui on est, parce que si vous êtes ici, c'est que vous êtes des êtres d'évolution, que vous aspirez évoluer. Et donc, il y a un moment donné où on évolue en permanence. Et c'est de se rendre compte déjà du niveau où on est aujourd'hui, sans forcément tout de suite être au niveau de demain, et de pouvoir à partir d'aujourd'hui dire oui, j'ai envie d'évoluer, mais qu'est-ce que juste là, maintenant, je peux avoir en conscience, profiter et faire pour matérialiser le stade, le step dans lequel je suis. Revenez au corps. Et si tout ça, ça vous parle, mais que ça vient faire des nœuds au cerveau et que vous n'avez pas l'impression de comprendre un iota de ce que je vous dis, c'est que vous êtes au bon endroit. Parce que quand ça commence à fuser là en haut, c'est juste un espace extraordinaire, une invitation hors norme pour que le corps vienne prendre le lead, là où souvent c'est notre tête. Et ce que je dis souvent, on n'est pas là pour venir écraser notre tête parce qu'on a besoin de nos pensées, on a besoin, c'est un moteur extraordinaire. Mais il y a des moments où il y a ce besoin-là de venir activer la conscience, la présence de notre corps pour qu'on retrouve un entre-deux et une balance. Et que notre corps, qui est le reflet de notre ADN, donc de notre unicité, de notre fonctionnement propre et sur mesure, puisse emmener notre tête là où notre tête souvent est en réaction à ce qu'on voit à l'extérieur, à ce qui est visible à l'extérieur et donc à ce qui est visible chez les autres souvent. Donc, si tout ça, ça ne vous parle pas, venez juste, ok, comment je me sens avec mon corps là? Et
une fois que j'ai fait ça avec mon corps, c'est comment mon corps se sent au contact de mon entreprise. Et puis, si c'est compliqué pour vous, regardez autour de vous, quel est l'objet qui viendrait déterminer le plus votre corps? Quel est l'objet qui viendrait déterminer le plus votre entreprise? Donc, moi, c'est simple, sans réfléchir, il faut en moins de quart de seconde. Parce qu'à partir du moment où on met trop de temps, c'est là que ça se passe et c'est plus là que ça se passe. Nous, on cherche à activer là et les tripes là au centre. Donc, ça, c'est mon corps, d'accord? Et ça, c'est mon entreprise. Je viens les visualiser devant moi, je viens les disposer d'une certaine manière. Et en me connectant à ce cœur-là, qui est mon corps, qu'est-ce que ça vient me dire? En me connectant à cette boîte d'iPod, qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette boîte? Mais cette boîte, c'est plus une boîte d'iPod, c'est juste mon entreprise, le reflet de mon entreprise. De venir le visualiser, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de concret en face et donc d'être plus facilement dans ce côté de discussion intérieure, d'être plus facilement connecté à cette petite voix, à votre intuition. Faites confiance à ce que vous ressentez, même si vous avez l'impression que ça part dans tous les sens. Partir dans tous les sens, ça redonne du sens à sa vie. Donc, c'est de faire confiance que quand on a l'impression de partir là, puis là, dans une autre direction et encore une autre direction, il y a un centre. Et une fois qu'on s'autorise à partir dans tous les sens, on s'autorise aussi à revenir beaucoup plus facilement dans son centre avec tous les éléments qu'on a pu prendre à droite, à gauche, de manière étoffée. D'accord? Donc, même si vous ne savez pas encore pourquoi vous partez dans tous les sens, faites-vous juste confiance que tous les sens que vous prenez et que vous expérimentez sont une source juste extraordinaire pour venir remettre de la lumière, remettre du sens dans votre quotidien professionnel, mais aussi personnel. Sur ces bonnes paroles, j'étais ravie de vous retrouver. S'il y a des questions, n'hésitez pas à venir me trouver sur Instagram, Facebook, parce que ce sera disponible sur ma chaîne YouTube. Pour celles qui sont dans le mentorat, déjà dans le groupe du mentorat Coaching Corps et Business, je vous laisserai mettre en commentaire en dessous si vous avez envie de revenir sur certains sujets. Et si vous avez envie qu'on travaille ensemble, avec grand plaisir, venez me trouver, plein d'opportunités, de possibilités, autant de possibilités que d'individus à part entière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vient tisser ensemble. Il y a des espaces qui sont collectifs et il y a des espaces qui sont plus individuels. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Oui, dernière info très importante. Jeudi, j'organise un atelier communication et émotion, parce que nos émotions viennent forcément compromettre notre communication et notre capacité à être visible professionnellement. Donc, si ça vous intéresse, si vous faites partie de ces femmes sensibles, que actuellement vous posez réellement des questions quant à votre communication, venez nous rejoindre. L'atelier est jeudi matin, disponible en ligne et en replay, 75 €. Vous trouverez de quoi vous inscrire sur mon profil. Si vous ne trouvez pas, venez me trouver en privé. Je ne mange pas, je vous assure. Bonne journée à vous, je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos corps et je vous dis à très